Alors aujourd'hui, je suis venue dans le secteur de Alos. Donc je ne viens jamais dans ce secteur. En tout cas, je n'y suis pas venue en tant qu'adulte. Je suis venue pour faire le lac d'Alos. Donc une randonnée familiale qui n'est pas difficile. Je me suis garée au parking d'Elos et je voudrais profiter du lac d'Alos avec ces magnifiques couleurs d'automne dont je vous montre un petit aperçu. Alors moi, quand je vois des couleurs comme ça d'automne magnifiques, je suis comme une enfant. Je suis très enthousiaste à l'idée de découvrir le lac que j'ai déjà vu à plusieurs reprises, d'ailleurs en faisant le Mont Pelat par exemple, mais c'était en partant du côté de Estin. Donc là je suis du côté de Alos. Donc je vais aller au pied du lac, d'habitude je le vois en le surplombant. Et donc là je vais pouvoir l'admirer de ses rives. En tout cas la route pour venir jusqu'ici est tout simplement magnifique. Et les couleurs d'automne sont vraiment flamboyantes. C'est pas si souvent, ça dépend des vallées. Il y a des vallées plus ou moins colorées. Mais alors là, je suis vraiment très gâtée. Moi qui aime les couleurs d'automne, je suis servie. Donc je vous emmène pour une journée automnale où on va en prendre plein les yeux. En partant du parking d'Elos, le lac est environ à 3/4 d'heure de marche. Donc vu que je suis partie ce matin de Nice, j'ai quand même fait plus de 2 heures de route. Et vu que je ne suis pas non plus tombée du lit, il est du coup assez tard. Je vais manger au lac et ensuite je vais monter au col de l'Encombrette pour pouvoir le surplomber. Donc voici le petit programme de la journée. Tranquillement, avec le beau temps. Alors je vais essayer de ne pas dire tout au long de cette vidéo c'est magnifique, parce que c'est vraiment magnifique. J'ai l'impression d'être le 25 décembre au matin quand t'as 5 ans. Voilà pour replacer l'état d'excitation. C'est incroyable. Dois-je mettre en bas de cet écran qu'il n'y a pas de filtre? Et le décor est complètement fou. Sincèrement, ça vaut le coup de venir dans ce coin. Quand je pense que des fois, je me crève pendant des heures et des heures de marche, et que là, je découvre ce coin que je n'avais jamais vu, si accessible, mais certainement si fréquenté l'été par exemple ou au printemps. Même là, je pense que je vais quand même croiser pas mal de monde. Mais peu importe, quand on arrive un peu à s'isoler, à se trouver des coins un peu calmes, il y a de la place pour tout le monde. Je suis vraiment sous le charme là de ces couleurs.
Donc là on arrive à un croisement. À gauche on part en direction du Mont Pelat et à droite on continue sur le lac. Donc le Mont Pelat est à 2h45. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit hameau là, Bayas. C'est un endroit vraiment magnifique. Il y a une sorte de gîte, refuge qui a été rénové il y a quelques temps. Et j'y suis allée pour manger il y a 1 an. Et je me suis dit que j'y retournerais bien. Ça me donne envie de faire une petite traversée là d'ici jusqu'à Bayas avec un autre endroit et de revenir. Alors de nouveau une intersection, lac d'Alos à gauche, col de l'Encombrette à droite. Je décide de prendre le col de l'Encombrette et de partir de ce côté pour surplomber le lac. Et dans l'après-midi, quand je reviendrai, je passerai par le lac d'Alos. Là, on voit la petite tour. Et alors, est-ce que ça, c'est la grande tour? Ou est-ce que c'est celle-ci? Je sais pas. À vrai dire, je connais pas assez le secteur pour le dire. Je vais essayer de faire la petite tour dans un premier temps. Donc, on arrive au col de l'Encombrette. On devrait avoir la vue sur les lacs du même nom. Effectivement. C'est magnifique. Je viens d'arriver au col de l'Encombrette. Je vais manger un bout. J'ai une magnifique vue sur le lac d'Alos. Et ensuite, je vais essayer de monter la petite tour qui se trouve juste au-dessus, avant de redescendre au bord du lac pour rejoindre ensuite le parking. Alors j'ai mangé au col de l'Encombrette. Je vais monter au niveau de la petite tour, voir un peu à quoi ressemble la grande tour qui se trouve juste derrière. Et là, j'admire le panorama magnifique qui s'offre devant moi, avec le lac d'Alos et le Mont Pelat qui domine largement en face de nous. Donc ça y est, je suis sur la petite tour. Et j'ai une magnifique vue donc sur la grande tour, juste en face de moi. Donc j'avais regardé un peu le sentier pour y aller. Il n'y a pas de sentier, hein. Il faut visiblement longer le pied de la barre, là, rocheuse, pour se rendre à une cheminée d'accès qui se trouve au bout. Une cheminée où il n'y a pas de difficulté technique à proprement parler, mais où il ne faut pas être sujet au vertige. J'adore ces montagnes un peu à l'américaine, là, qui sont vraiment impressionnantes. D'ailleurs, quand je serai au bord du lac tout à l'heure, on pourra vraiment voir cette forme spécifique avec tous Il y a plein de petits stries qui font
de ces deux montagnes, la petite tour et la grande tour. Deux montagnes vraiment très esthétiques et qui surplombent le lac d'Alos. Avec la lumière là qui commence à s'adoucir, on voit bien le relief de cette roche particulière. Je trouve ça tellement grandiose. Et bien voilà, j'arrive au bord du lac d'Alos. C'est sur ces belles images qu'on va se quitter. J'en ai pris plein les yeux aujourd'hui, c'était vraiment magnifique. Des couleurs automnales en quantité comme ça, c'était vraiment superbe, pour pas dire magnifique. Et bien cette fois, je vais vous la faire en direct. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite d'avoir de beaux projets, de les réaliser et de les partager. À très bientôt.